Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Joseph Marie Nangandi, une jeune africaine de la diaspora qui est passionnée de politique et de géopolitique, notamment africaine. Je voulais prendre un temps pour faire cette petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité qui me tient à cœur et je voulais déjà vous informer pour ceux qui n'ont pas encore l'information et puis essayer d'analyser quelques points par rapport à cette actualité. Je vais encore vous parler de la République démocratique du Congo. J'ai fait hier une vidéo par rapport à ça, mais c'est un tout autre sujet. Donc ce sujet n'a rien à voir avec ce dont je vous ai parlé hier. Une dernière actualité de la RDC. Alors, je n'ai pas la prétention d'être exhaustive dans mes vidéos, dans les sujets que je traite. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et notamment beaucoup de choses qui se passent sur le continent. Et on ne peut pas parler de tout sur une chaîne. Donc, ne soyez pas vexés si vous estimez peut-être que je n'ai pas parlé de suffisamment de sujets d'une manière générale et dans mes vidéos en particulier dans mes vidéos. Donc vraiment, je suis pas exhaustive. Je parle de certains sujets qui me paraissent importants et d'autres que je n'ai pas encore suffisamment préparés pour pouvoir vous les présenter. N'hésitez pas vous aussi à faire des vidéos parce que je pense que plus on est nombreux en parlant des choses qui se passent sur le continent et dans le monde, plus on a d'impact et plus finalement on touche aux gens et les gens s'intéressent de plus en plus à ces sujets qui sont importants pour nous, je pense. Donc bon, c'était juste une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet du jour. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui concerne la République démocratique du Congo. C'est par rapport à la vandalisation du mausolée de Patrice Emery Lumumba. Vous pouvez regarder sur les médias, non seulement les médias mainstream occidentaux, mais également même sur les médias euh, au Congo, les chaînes congolaises et même sur les médias occidentaux. Il se trouve que dans la nuit de dimanche 17 novembre à lundi 18 novembre, à Kinshasa, le mausolée, donc le monument qui abritait les reliques de Patrice Emery Lumumba, a été vandalisé par des individus pour le moment non identifiés. Une enquête a été ouverte, je pense le lendemain, le mardi 19, par les autorités et les autorités auraient procédé à un prélèvement d'empreintes digitales dans le cadre de la réalisation de leur enquête. Faut savoir que ce mausolée contenait la dent en or de Patrice Emery Lumumba, qui était, je pense, l'une des seules reliques qui est, à ce jour, euh, l'une des seules, pour ne pas dire la seule relique de cet illustre personnage de la révolution africaine et de l'indépendance de l'Afrique. On sait dans quelles circonstances il a disparu. C'est un bref rappel que je vous fais, mais on sait qu'il a été assassiné, torturé euh, en janvier 1961, donc au lendemain des indépendances de la République démocratique du Congo. On sait que après son exécution, son corps a été dissous dans de l'acide et un des officiers, je pense celui qui coordonnait son exécution, un officier belge, il me semble bien. Je vais essayer de retrouver son nom parce que je l'ai lu là et excusez-moi, je retrouve le nom de cet officier. Donc celui qui avait décidé de garder la dent de Patrice Lumumba en souvenir. En souvenir. C'est un officier belge. J'oublie son nom. Qui est même décédé aujourd'hui, je pense, d'après mes recherches. Officier belge. Tac, 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 qui a gardé la dent de Patrice Lumumba. Officier de police belge Gérard Sotte. C'est lui qui avait supervisé l'odieuse destruction de ses restes dans l'acide. Il avait donc emporté cette dent en or de Patrice Lumumba en guise de souvenir.
Donc voilà à peu près les circonstances brièvement hein, dans lesquelles il a été brutalement arraché à la vie en janvier 1961. Et il était âgé d'à peine 35 ans, si je ne me trompe pas. Il faut savoir qu'en 2021, les autorités congolaises avaient mené des actions de récupération de cette dent. Je parle de récupération de cette dent parce que c'était toujours détenu en Belgique. Et je pense que les autorités belges ont rendu cette dent au Congo officiellement, je crois, en fin 2021, début 2022 ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, il y avait eu des cérémonies commémoratives avec, je crois, 3 jours de deuil national qui avaient été décrétés par le président Félix Tshisekedi suite à la réception de cette dent. Donc, c'était quand même un moment important pour la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, je ne sais pas si, suite à la vandalisation de ce mausolée, qui est censé contenir cette dent, je ne sais pas où se trouve la dent. Alors, est-ce que la dent a été volée? Est-ce que la dent euh, est plutôt gardée chez la famille? Je ne sais pas très bien. Alors, il me semble, parce que j'ai vu un article sur la BBC qui date de 3 heures de temps, la famille a dit que la dent était en sécurité parce que la famille avait, je crois, demandé à garder la dent. Donc, il me semble qu'elle avait transité au niveau du mausolée, mais finalement récupérée par la famille qui voulait la garder, je pense. Donc, je pense que la dent est en sécurité au niveau de la famille Lumumba. Mais il y a quand même eu un acte de vandalisme, et ça, c'est très grave. Il faut dénoncer cet acte odieux, cet acte abominable qui vise à la désacralisation de la figure héroïque que représente Patrice Lumumba pour le Congo déjà et pour toute l'Afrique en particulier. Donc après vous avoir présenté ces faits et après avoir condamné de manière ferme et sans équivoque cet acte odieux, qu'est-ce qu'on peut vraiment en dire? Je pense que ça ouvre, à mon sens, 3 volets d'analyse. La première des choses qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que, bon, déjà, on espère que les enquêtes vont aboutir, parce qu'il faut savoir que souvent en Afrique, quand on ouvre des enquêtes, elles n'aboutissent pas souvent. J'espère que cette fois-ci, ce sera une exception à la règle. Il faut qu'on retrouve ceux qui ont fait ça. Il faut qu'ils soient traînés en justice et, euh, et qu'ils soient punis sur le plan juridique et légal à hauteur de ce crime. Parce que c'est vraiment c'est un acte de vandalisme et qui vise à la désacralisation vraiment de la figure historique que représente Patrice Lumumba. Donc pour en venir au volet de l'analyse, donc 3 volets. Le premier volet qu'on peut tirer de ça, c'est le volet de la conscience historique. En Afrique, il faut qu'on redéveloppe, qu'on approfondisse, je pense, notre conscience historique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on se réapproprie nos leaders, nos héros qui se sont réellement battus pour la souveraineté et la vraie indépendance de l'Afrique. Et on en a dans chacun de nos pays. Donc ça, c'est pour la République démocratique du Congo, mais même au-delà. Partout en Afrique, dans tous les pays, on a des figures qui sont mortes, souvent très jeunes, pour la réelle émancipation, la réelle souveraineté, la réelle liberté de l'Afrique. Et je pense qu'il faut que, par exemple, dans les programmes scolaires, soit réinitialisés, soit réinsérés ces volets-là de l'histoire. Qui étaient vraiment nos héros? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut qu'on dise aux jeunes réellement d'où ils viennent, qui les a précédés, qui nous a précédés, qui a fait quoi. Et il ne faut pas minimiser ça. Il faut vraiment inculquer ça, l'importance de l'histoire, de connaître son histoire et la vraie histoire. Ne laissons pas forcément aux autres notre narratif. C'est à nous de raconter nos histoires et on a des éléments pour le faire. Donc il faut renforcer la conscience historique chez les Africains de tout pays. Là on parle de la RDC, mais ça pourrait être dans n'importe quel pays d'Afrique. Il faut qu'on apprenne à vénérer, je pense aussi, à honorer et peut-être pas vénérer, mais honorer au moins nos héros. Qu'on sache qui ils sont. Ça peut passer par, déjà, comme je disais dans les programmes historiques, savoir vraiment ce qui s'est passé dans nos pays, qui a fait quoi. Ça peut passer par peut-être rebaptiser certaines rues, certains monuments, certaines écoles, certains hôpitaux. Il y a beaucoup de choses à faire pour vraiment honorer nos héros, en fait. Parce que ce sont nos héros, ce sont ces gens-là qui se sont réellement battus pour l'indépendance. Là, on parle de Patrice Lumumba, il y en a plusieurs autres, mais là, c'est pour parler de Patrice Emery Lumumba.
Le deuxième aspect que je voulais évoquer lors de cette analyse, c'est l'aspect sécuritaire. Alors, comment se fait-il qu'un mausolée, donc un monument historique, soit vandalisé dans une ville comme Kinshasa? C'est quand même la capitale du pays. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cet acte, en fait? Est-ce que, sur le plan sécuritaire, est-ce que ce mausolée était suffisamment sécurisé? Est-ce qu'il n'y avait pas des caméras de sécurité pour voir un petit peu? Est-ce qu'on n'y a vraiment pas moyen d'identifier ceux qui ont fait ça? C'est-à-dire le système sécuritaire autour de ce mausolée et de tous les monuments historiques en général qui peuvent contenir des, des objets sacrés, des objets vraiment qui appartiennent vraiment au patrimoine d'un pays. Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment sécuriser ces endroits-là et ces objets-là? Je me pose quand même la question, comment ça se fait que est-ce qu'il n'y a pas de gardes? Est-ce qu'il n'y a pas un système de sécurité, un système d'alarme, des caméras de vidéosurveillance? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je ne sais pas. J'espère vraiment que l'enquête va aboutir. On va retrouver euh, ceux qui ont fait ça, parce que c'est quand même assez grave. Donc vraiment le volet sécuritaire, et puis ça touche quand même au... Enfin, je pense qu'il y a des autorités qui doivent... les autorités doivent faire en sorte que bah, justement la sécurité soit assurée pour ces sites historiques-là dans le pays. Voilà. Et puis le troisième volet que je voulais soulever par rapport à cet acte, c'est le volet culturel. C'est-à-dire que là, on a parlé du volet sécuritaire, du volet historique, mais il faut savoir que sur le plan culturel, nous avons aussi des richesses à préserver, notamment même les richesses de notre... Enfin, je veux dire, à un moment donné, certaines choses font partie de notre patrimoine culturel qu'il faut savoir conserver et qu'il faut savoir euh, conserver, entretenir. Et je pense aussi savoir, comment dire, je cherche mes mots, euh, peut-être prendre soin de ça et puis surtout savoir le valoriser. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Valoriser son héritage culturel, ses richesses culturelles. Un mausolée comme celui-là, il doit pouvoir être visité par tout le monde, c'est-à-dire que sur le plan touristique, ça doit quand même profiter au peuple congolais et ça laisse le libre champ vraiment aux autorités congolaises, notamment sur le plan du ministère de la Culture, de valoriser quand même ce mausolée et de l'utiliser finalement comme comme porte d'accès à la culture, une partie de la culture finalement du grand peuple congolais, du pays du Congo. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. J'espère que j'ai été claire, que je me suis suffisamment bien exprimée pour vous. On ne peut que condamner ce genre d'acte. On ne peut pas accepter que nos héros soient désacralisés. On ne peut pas accepter ça. Je pense qu'on est au 21e siècle. Il ne faut pas accepter des choses comme ça. Et, il faut, il faut qu'on reprenne, qu'on redécouvre notre histoire, qu'on découvre ou qu'on redécouvre notre histoire, si on l'a mal apprise ou si on l'a pas apprise, tout simplement. Il faut qu'on se rapproprie notre héritage culturel, nos richesses culturelles. Et puis, il faut qu'on renforce la sécurité sur les sites importants et la sécurité des peuples et des biens de l'État, de la nation, comme des monuments historiques, comme ce mausolée-là. Euh, donc on attend les résultats de l'enquête, on espère que ça va aboutir à quelque chose et, euh, et voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Merci de liker, merci de commenter, merci de partager, merci de vraiment vous exprimer sur le sujet parce que c'est important. Ça ouvre plusieurs pans de, de réflexion et donc des possibilités d'amélioration. Et voilà, merci d'avoir pris le temps. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.